L'histoire de cette semaine se déroule au début du XVIIIe siècle. Yaakov est un homme pauvre qui creuse et travaille le mortier, un travail d'une très grande difficulté à l'époque. C'est un homme démuni, il a les habits troués, il est dans une situation financière catastrophique, il travaille dans ce domaine pour subvenir à ses besoins les plus rudimentaires. Un jour, alors qu'il creuse le sol, il sent un objet dur. Il essaye de comprendre ce que c'est, il prend toutes les précautions nécessaires dans le cas où il s'agirait d'un objet dangereux. Ça arrive souvent dans son travail malheureusement, il y a des gens qui perdent la vie, il continue à déblayer et il aperçoit un objet brillant. Il commence à le nettoyer et il découvre un diamant comme il n'en avait jamais vu de sa vie. Il court chez un bijoutier de la ville, un homme de confiance, et il lui demande « Combien est-il possible de me donner en échange de cette belle pierre ?» Le bijoutier l'examine et lui dit « Mon cher Yaakov, tu ne trouveras personne qui pourra te payer la valeur de cette pierre ici en Eretz Israël. Dès aujourd'hui, ta vie va changer. » Yaakov n'en revient pas, il tremble de tout son corps, il ne sait même pas quoi faire. Alors il demande conseil à son bijoutier. Il y a un seul endroit au monde où l'on pourra te payer pour cette pierre, c'est à Londres. Tu peux t'y rendre en bateau. Yaakov objecte, mais le trajet en bateau coûte de l'argent, j'en ai pas. Et l'homme lui dit, continue à travailler, économise. Tu n'as pas d'autre choix que de partir en bateau pour Londres. Yaakov travaille d'arrache-pied. Il économise tout juste assez pour payer la calèche jusqu'au port, mais il n'a pas un sou en poche pour le voyage en bateau. Il sort ses économies qu'il donne au taxi d'autrefois, la calèche, pour arriver au port. Et avec le précieux diamant en poche, il arrive au bateau et aperçoit un bateau qui s'apprête à partir pour Londres. Il demande à l'équipage s'entretenir avec le capitaine. Un homme de 2 mètres de haut avec un tricot de corps, une casquette à l'envers, un collier à l'apparence bourrue, surgit et lui demande « C'est quoi le problème ?» Et Yaakov lui dit « Aucun problème, capitaine. Peut-on se parler dans un coin tranquille ?» Et là, ils se mettent à l'écart et Yaakov lui montre la pierre. Le capitaine en déduit qu'il a affaire à un homme puissant qui se fait passer pour un pauvre homme. Il lui dit « De quoi as-tu besoin ?» Et Yaakov lui dit « Je voudrais monter sur le bateau en partance pour Londres et là-bas, nous parlerons affaires. Vous savez que ce que j'ai en poche, ça vaut pas rien. À Londres, nous parlerons tous les deux. » Le capitaine le fait monter, lui offre un service VIP, une suite avec des serviteurs, des repas copieux, des viandes, des poissons accompagnés de magnifiques fruits. Yaakov se sent vraiment bien sur le navire. Il place le diamant à table à chaque repas qu'on lui sert et mange tout en observant le diamant. Sa joie est débordante. Tous les jours, le capitaine vient s'asseoir et discuter avec Yaakov pendant une demi-heure. Quel honneur! Il parle d'affaires qu'ils pourront faire à Londres. Yaakov en business n'y connaît rien, mais il laisse parler le capitaine. Un jour, Yaakov est attablé pour un bon repas, il sort le diamant comme à son habitude, il est heureux, il chante des chansons et en plein repas, il s'endort. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes s'écoulent. Pendant qu'il dort, son serviteur voit de la saleté sur la table et s'aperçoit qu'il a fini de manger puisqu'il dort. Et il se dit, je vais lui apporter pendant ce temps des pastèques et du melon. Mais la table est sale. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la nappe avec tous les déchets et la jette par-dessus bord. Yaakov se réveille en sursaut au bout d'une demi-heure et il voit devant lui du melon, de la pastèque et des raisins, mais aucune trace du diamant. Il demande au serviteur, mais où est le... Il veut pas dire le diamant, alors il dit, mais où est la nappe? Où est la nourriture? Il lui répond, je pensais que vous aviez fini de déjeuner, alors je me suis permis de débarrasser la table. Yaakov lui répond, mais oui, j'ai fini, mais pourquoi avez-vous débarrassé la table sans me demander? Et où est la poubelle? Le serviteur comprend qu'il n'aurait pas dû agir ainsi et il lui répond d'un ton un peu embarrassé. Il lui dit, eh bien, quand j'ai vu que vous aviez fini, j'ai nettoyé la table et j'ai jeté les saletés en pleine mer. Et quand Yaakov comprend ce qui vient de se passer, des milliers de pensées l'assaillent, mais surtout 2, la première, se mettre à pleurer. Et il se dit alors, mais si je me mets à pleurer, à être triste, le serviteur comprendra ce qui s'est passé. Ce capitaine me mangera tout cru et je serai jeté en pâture aux requins. Que puis-je faire? Je ne peux pas céder au désespoir, impossible. Je cours à ma perte. Je vais choisir la seconde option. C'est une grande mitzvah d'être joyeux. Je suis obligé de jouer le jeu de l'homme heureux, de faire comme si j'avais le diamant en poche. Je n'ai pas d'autre option. Il prend un morceau de pastèque et congédie le serviteur. Dès que le serviteur sort, il se met à pleurer sur son sort. « Mais pourquoi, maître du monde? Qu'ai-je fait? Que vais-je faire maintenant? Que vais-je lui dire ?» Il réfléchit longuement et il se dit «
j'ai pas le choix, je suis obligé de jouer le jeu de l'homme aisé et joyeux. Et il continue donc à faire comme si de rien n'était. Il prend ses repas, un air joyeux, et demande au serviteur de lui apporter telle ou telle chose. Le capitaine s'assied avec lui comme d'habitude et lui pose des questions sur qu'est-ce qu'il compte faire à Londres. Yaakov répond sereinement à chacune de ces interrogations sans trahir le moindre sentiment contrarié suite à la mésaventure terrible du diamant jeté par-dessus bord. Et pendant leur dernière conversation, le capitaine lui dit « Nous arrivons dans quelques minutes à Londres et je vais être très honnête avec toi, car je vois que tu es un homme à qui on peut faire confiance. Écoute bien, j'ai énormément de marchandises et d'usines à Londres. J'ai peur qu'on me fasse des ennuis car je m'apprête à acheter beaucoup de marchandises à un prix très élevé. J'ai besoin d'un homme de confiance comme toi. Je mettrai à ton nom tout ce que je possède, toute ma marchandise, sinon ils me demanderont trop de taxes. Je dois inscrire toutes mes marchandises à ton nom et à notre arrivée, on passera la douane et on s'arrangera. Ne t'inquiète pas, on changera tout. Je te paierai pour cette faveur, bien sûr. Qu'est-ce que t'en dis ?» Yaakov accepte sur le champ. Il n'a rien à perdre, il a tout à gagner. Ils mettent à l'écrit tout le contenu de leur accord, les conditions, et ils signent le contrat. Le bateau arrive à bon port, il s'apprête à descendre, mais au même moment, le capitaine a une attaque. Le médecin de bord arrive au chevet du capitaine, mais il n'a pas d'autre choix que de constater sa mort subite. Yaakov apprend la nouvelle et il réalise qu'il hérite d'une partie des richesses du capitaine grâce au contrat qu'ils viennent de signer. Le pauvre Yaakov a perdu un diamant, mais s'est tout de même enrichi. Cette histoire est contée par Rabbi Nachman de Breslev qui conclut à la fin « En réalité, le diamant n'appartenait pas à Yaakov, la preuve en est qu'il fut jeté à la mer. S'il lui avait vraiment appartenu, il serait resté en sa possession. Et toutes les usines et les biens du capitaine Yaakov appartenaient à Yaakov, car au final, tout lui fut transféré. » Rabbi Nachman de Breslev précise « Une condition est nécessaire pour arriver à ce renversement de situation. Même lorsque vous traversez une crise dans la vie, même en cas de chute, vous devez rester heureux, serein. Vous devez accepter ce qui vous arrive avec amour et avancer. Mais si vous vous dites « Laissez-moi tranquille, je me suis renforcé, j'ai pas vu de changement, qu'est-ce que ça veut dire? Hachem est-il fâché contre moi? Il ne me comprend pas, j'ai pas besoin d'aide. » Si vous suivez cette voie, vous avez tout perdu. En revanche, si vous surmontez cet obstacle de l'épreuve, en restant ma'amin, en restant croyant, en mettant toute votre confiance en lui, alors un cadeau inestimable descend du ciel pour vous. C'est ce que vous promet Rabbi Nachman de Breslev. Shabbat Shalom.